Alors nous allons prendre nos Bibles en 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Et à partir du verset 1, je lis. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Que Dieu bénisse sa parole. Cette histoire se déroule au temps du roi Joram. Et le roi Joram a succédé au roi Akab, dont nous connaissons parfaitement l'histoire, lui et sa femme, et comment ils ont entraîné Israël dans l'idolâtrie, dans l'adoration de Baal et consorts. Joram n'était pas aussi mauvais que son père, mais il n'était pas droit et juste comme David. Amen. Il avait, à travers certaines actions, montré des traces de piété, mais ce n'était pas suffisant. Donc, la Bible le qualifie comme étant un roi méchant, un roi qui avait fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Du temps de Joram, la Syrie avait à plusieurs reprises essayé d'envahir le peuple d'Israël. Souvenez-vous, quand on parle d'Israël à cette époque, on parle du royaume du Nord. Parce que au temps du roi Roboam, fils de Salomon, il y a eu scission. Il y a eu scission, donc d'un côté on avait le royaume du Nord et de l'autre le royaume du Sud. Le royaume du Sud, c'est le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Et le royaume du Nord, c'est le royaume d'Israël, avec pour capitale la Samarie. Amen. Et le roi Joram, qui était établi sur le royaume du Nord après la mort de son père, comme je le disais tantôt, avait mal agi. Il avait mal agi. Et ça encourageait aussi l'ennemi. C'est ainsi que la Syrie avait mené plusieurs attaques qui ont été avortées. Si vous lisez les textes qui précèdent, vous verrez que ces attaques ont été avortées tout simplement parce que le prophète de Dieu avait été utilisé par Dieu pour mettre en déroute les stratagèmes de l'ennemi. D'ailleurs, une fois comme ça, les Syriens, l'armée syrienne, avait été frappée de cécité suite à la prière d'Élisée. Élisée avait prié et les soldats qui étaient venus attaquer Israël avaient été frappés de cécité. Et non seulement ils ont été frappés de cécité, mais ils ont été conduits jusqu'en Samarie. Au moment où ils ouvraient les yeux, ils étaient au milieu de Samarie. Donc, eux qui étaient venus pour envahir Israël, ils étaient eux-mêmes encerclés. Il y a des choses que Dieu fait. Dis à quelqu'un, il y a des choses que Dieu fait. Alors, quand le roi a vu ça, lui, le roi Joram et son conseil, ils avaient décidé de s'attaquer, de décimer ses soldats. Non, le prophète leur a dit,
ne les touchez pas. Bien au contraire, donnez-leur à manger et puis laissez-les partir. Ils leur ont donné à manger, suivant la parole du prophète, et ils sont partis. Le roi n'avait pas compris cela. Quelque temps après, les Syriens vont changer de stratégie. Et la nouvelle stratégie qu'ils vont trouver, c'est quoi? C'est d'encercler Samarie. Donc, ils assiègent Samarie, ils encerclent Samarie, et plus personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Amen. Et cela pendant des jours. Le siège avait tellement duré que finalement, puisque personne ne sortait et personne n'entrait, donc la famine s'est installée dans la ville. Une famine sans précédent, engendrant une crise socio-économique dans la ville. Et la famine était tellement atroce. Certainement, vous avez appris cette histoire. Il y avait des femmes qui ont mangé leurs propres enfants. Prenons 2 Rois chapitre 6. Nous allons voir ce qui s'est passé. 2 Rois chapitre 6. Et le verset 25. Il est dit, verset 25, il y eut une grande famine dans Samarie. Et il la serrait tellement, il y eut une grande famine dans Samarie, et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Une tête d'âne. Alors 80 cycles d'argent, si on convertit ça en euros, ça va faire environ 170 euros. À l'époque, c'était des cycles. Maintenant, si on convertit en euros pour nous, donc 80 cycles d'argent pour une tête d'âne. Et le cas d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Donc, si on convertit, ça fait environ 10 euros. Et ça, c'était très, très, très coûteux pour le bas peuple. De sorte qu'il n'y avait que les riches qui pouvaient s'acheter de quoi manger. Le reste du peuple était affamé. Et qu'est-ce qui va se passer? Continuons avec le même test. La suite. Il y avait à l'entrée de la porte, non. Deux Rois 6. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Verset suivant. Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. » Verset 29, nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Ce ne sont pas des fables, ce sont des choses qui se sont vraiment produites. C'est des faits réels. Amen. Ça, ce n'est pas une parabole. C'est quelque chose qui s'est vraiment produit. Amen. Maintenant, regardez. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Alors, suivez très bien. Parce que le texte que nous avons devant nous et l'histoire et la prédication est vraiment d'actualité. Amen. Encore une fois, loin de moi la pensée d'effrayer qui que ce soit.
Mais les temps qui sont devant nous ne sont pas bons. Amen. Les temps qui sont devant nous ne sont pas bons. Il va y avoir de graves surprises, ici même en France. Si vous avez le souvenir de ce qui s'est passé en Grèce, il se pourrait que la même chose nous arrive ici en France. Et c'est pour cette raison, il est important que nous prêtions attention à la parole de Dieu. Parce qu'encore une fois, dans les moments difficiles, Dieu ne se lasse pas de faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dieu prend plaisir. C'est en ce moment, quand les choses deviennent très difficiles, quand les temps s'assombrissent, c'est là que Dieu glorifie son nom à travers la vie de ceux qui sont avec lui. C'est là que Dieu marque notre vie du sceau de la différence. Et donc, il faut prêter attention. Tout ce qui va être dit, pas seulement pour aujourd'hui, mais au-delà, prêtons attention parce que, vous savez quoi, l'année n'a pas été décrétée année du Dieu qui surpasse nos attentes pour rien. L'année n'a pas été décrétée année du Dieu qui surpasse nos attentes pour rien. Ce nom a été donné parce que Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Très important. J'ai appris, je n'ai pas vu, mais j'ai appris qu'aujourd'hui, ici en France, il y a des gens qui vont fouiller les poubelles. Et il ne s'agit pas des sans-domicile, mais des familles, quoi. Et de plus en plus, ceux qui s'alignent devant la porte des restos de cœur deviennent de plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Il y a des gens qui sont en train de dire que dans les temps qui vont suivre, qu'on ne soit pas surpris que l'État mette la main sur nos comptes. C'est-à-dire tu as de l'argent, mais on te dit que tu ne peux pas retirer une certaine somme. Et vous voyez que tout a commencé comment? On dit que tu ne peux pas avoir de l'argent, plus de 1000 € sur toi. Si tu as de l'argent à la maison au-delà, si on te trouve avec de l'argent, ce n'est pas bon. Mais les grands, ils en ont. Hein? Mais nous, on ne doit pas en avoir assez. Est-ce que vous suivez? Il y en a qui ne croient pas en ce que je dis. Mais ce n'est pas grave. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'avant que certaines choses ne se produisent, Dieu prépare son peuple. Parce que Dieu ne veut pas que nous restions dans l'ignorance. Alors, nous revenons à notre test. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Ça, c'est choquant, c'est bouleversant. Mais c'est ce qui s'était produit. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils. Et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Verset 30. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. La suite. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Juste un instant. Il faut que vous fassiez attention, il faut que nous fassions attention. Quand nous passons par des moments difficiles, comme il arrive à tout le monde de traverser des épreuves dans sa vie, n'insultons ni Dieu ni les oints de Dieu.
N'indexons pas Dieu. Bien souvent même, les moments difficiles que nous traversons sont de bonnes occasions pour nous de nous remettre en cause. De nous interroger sur la qualité de notre relation avec Dieu, la qualité de notre marche avec Dieu, plutôt que d'insulter Dieu ou d'insulter l'Église ou d'insulter les serviteurs de Dieu. Ce roi s'était très mal comporté. Élisée n'avait rien fait, au contraire. À travers son ministère, Dieu a préservé le peuple d'Israël de plusieurs tentatives d'invasion. À travers son ministère. Parce que si vous avez lu les textes précédents, une fois, les Syriens avaient encerclé la ville et ils avaient planifié des plans d'attaque. Mais chaque fois qu'ils planifiaient des plans d'attaque, Élisée disait au roi, ne passez pas par là parce qu'ils vont passer par là. Ne faites pas comme ça parce qu'ils vont faire comme ça. Et finalement, le roi syrien pensait que c'était il ne comprenait pas. Comment cela se faisait? Comment les Israélites parvenaient à savoir leur plan d'attaque? C'est alors que parmi eux, il y a un qui a dit au roi, il y a un certain Élisée. Ce que tu dis dans ta chambre, il est au courant. Alors, tu peux acclamer le Seigneur. Ce que tu dis dans ta chambre, il est au courant. Notre Dieu a des capacités illimitées. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Et je déclare que cette année, tu vas découvrir Dieu sous une autre facette. J'ai dit, tu vas connaître Dieu sous une autre facette. Ce Dieu va se révéler à toi. Ce Dieu va se révéler à moi. Mais comme jamais auparavant. Et je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un. Je suis en train de déclarer ce que Dieu va faire. Il y a des choses que l'homme ne peut pas interpréter, que l'homme ne peut pas comprendre. Le roi syrien était bouleversé. Le Syrien, il était bouleversé, Ben-Hadad. Il dit, attends, on conçoit une stratégie et ils sont au courant. Alors, continuons notre test. Un peu plus... la police. Merci. Oh, Élisée était assis dans sa maison. Ça, c'est le roi Joram qui est fâché. Il prend la décision et dit, si vraiment la tête d'Élisée reste encore, enfin, si Élisée reste encore vivant, c'est que ce n'est pas lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oh, Élisée était assis dans sa maison. Attends, tu vas t'attaquer à quelqu'un à qui Dieu révèle les propos du roi syrien pendant qu'il parle dans sa chambre. Je lève la main droite et je déclare que tes ennemis connaîtront ton Dieu. J'ai dit, tes ennemis connaîtront ton Dieu. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous, que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Il est encore au courant. L'ennemi ne te surprendra pas. J'ai dit, Satan ne pourra pas te surprendre. Et les sorciers ne pourront pas te surprendre. Alléluia. Et il dit, écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Élisée était en train de dire que celui qui avait été envoyé là, non seulement il s'approchait, il se rapprochait de son
hein, de son domicile à lui. Mais même le roi était derrière lui. Tout ça là, il était au courant. Tout ça là, il était au courant. Attachons-nous au Seigneur. Il y a des choses que Dieu peut te révéler. Soit dans un songe, soit pendant que tu pries, ou même pendant que tu es au travail. Dieu a des canaux divers pour nous révéler des choses qui sont cachées. Soyons attentifs au Seigneur. Ce n'est pas seulement par rapport aux difficultés que Dieu nous parle, mais il peut nous parler aussi par rapport à nos projets, par rapport à nos entreprises. Dieu peut nous dire, voici là où il faut investir, voici ce qu'il faut faire, voici quelle action il faut acheter. Dieu est capable de le faire. Amen. Alors nous continuons. Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Un roi impénitent. En réalité, certaines souffrances, Dieu les permet dans notre vie pour ramollir nos cœurs. La souffrance est une pédagogie. Dieu se sert de la souffrance. Dieu se sert des difficultés pour nous enseigner. Heureux ceux qui tirent le son des souffrances. Joram ne semblait pas comprendre cela. Il était totalement impénitent. Pendant que je parle, pendant que je dis ces choses, il est bon que chacun, étant chez soi, se juge lui-même. C'est vrai que Dieu prendra plaisir à mettre une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Cela doit nous encourager à nous rapprocher davantage de Dieu. Donc tout ce qui est de nature à t'éloigner de Dieu, éloigne ça de toi. Je reprends. Tout ce qui est de nature à t'éloigner de Dieu, éloigne ça de toi. C'est en éloignant de toi ce qui peut t'éloigner de Dieu que tu te rapproches de Dieu. Il n'y a pas une autre façon de faire. Et plus près nous serons de Dieu, plus en sécurité nous le serons. Plus tu es près de Dieu, plus tu es en sécurité. Plus tu es près de Dieu, plus tu es en sécurité. L'heure est venue où vous et moi, nous devrons apprendre à dépendre de façon exclusive de Dieu. Ne compte ni sur tes ressources. Elles ne sont pas illimitées. Ne compte pas sur tes investissements. Aussi diversifiés soient-ils. Ils ne seront pas suffisants pour te secourir. C'est maintenant que vous et moi, nous devrons nous exercer à prendre appui sur le Seigneur. Et les récits comme celui que nous sommes en train d'examiner sont là pour nous instruire. Pour que pendant les moments difficiles, que ce soit des moments difficiles sur le plan individuel ou même sur le plan collectif, que nous sachions quelle attitude adopter. Quelle posture avoir? Le peuple de Dieu ne doit pas être dans l'ignorance. Quand Dieu dit n'appelez pas conjuration, ce que le monde appelle conjuration, c'est parce que son peuple est instruit, c'est parce que son peuple est éduqué, c'est parce que son peuple croit en lui. Et comme nous croyons en Dieu, il y a une attitude que nous devrons avoir.
Frère, c'est sérieux. Le roi Joram est désemparé. Quand il entend des personnes dans son royaume, des femmes dans son royaume, dit qu'elles ont mangé leur propre enfant, il est bouleversé. Il perd la tête. Il réalise que la situation est hors de contrôle. Il réalise que la situation est hors de contrôle. Plutôt que de convoquer une rencontre de repentance, il s'en prend à Élisée, au prophète. Et il va aller tuer le prophète. C'est-à-dire qu'il va aggraver la situation. Il va aggraver la situation. C'est comme quelqu'un qui a des problèmes et puis il insulte Kofi. Parce qu'il croit que Kofi il s'est autoproclamé homme de Dieu. Non. Non, non, non. Je ne me suis pas autoproclamé homme de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit de venir le servir. En disant cela, c'est pour t'encourager à croire ce qui sort de ma bouche. S'il y a quelqu'un qui est convaincu de son appel, c'est moi. Il ne faut pas s'en prendre aux instruments de Dieu. Même si le ciel est en train de te tomber sur la tête. Imaginez simplement. C'est même la grâce de Dieu que Élisée ait pu se rendre compte de ce que le roi mijotait. Imaginez quel serait le sort de tout Israël si le roi avait commis cette infamie. Qu'ai-je encore à espérer de l'Éternel? Qu'ai-je à espérer de l'Éternel? Non. Non. Quel que soit ce que tu traverses, s'il te plaît, ne boude pas Dieu. Ça va t'amener où? Dans les difficultés, on doit apprendre à nous humilier. Dans les difficultés, on doit apprendre à nous humilier. Amen. Et ce qui me touche dans cette histoire, c'est que nulle part le roi Joram n'a amené le peuple à la repentance. Et il n'a pas organisé de rencontre de prière pour chercher la face de Dieu. Rien de tout cela. C'est-à-dire une absence de piété totale. Mais un tel personnage, Dieu devrait le livrer à son propre sort. Oh oui. Parce que tu passes par des moments difficiles et il ne te vient même pas à l'esprit de te repentir, il ne te vient pas à l'esprit d'organiser des rencontres d'intercession pour implorer la grâce de Dieu. Et cependant, Dieu dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. La souffrance, la famine, la faim ne lui avait rien appris. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Vous savez, il y a 5 causes à la souffrance. 5 causes. Je ne vais pas parler de cela, mais il y a 5 causes à la souffrance. Maintenant, quand nous passons par des moments difficiles, dans un premier temps, on ne sait pas pourquoi on souffre. Tu ne sais pas. Quand les choses commencent à se compliquer dans ta vie, tu ne peux pas savoir, mais ça vient de quoi? Est-ce parce que j'ai péché contre Dieu? Est-ce parce que j'ai fait quelque chose qui attire le jugement de Dieu contre moi? Ça, c'est une question qu'on peut se poser.
Ou est-ce parce que je suis en train d'être attaqué par les puissances du mal? Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes méchants qui se sont ligués contre ma vie? Ça, c'est une autre question. Ou bien est-ce que parce que Dieu est en train de m'éprouver? Est-ce que Dieu est en train de me soumettre à un test? Ça aussi, c'est une autre question. Bref, quand on passe par des moments difficiles, on s'assoit dans la présence de Dieu et on dit, mais pourquoi ce qui m'arrive est en train de m'arriver? C'est comme ça qu'un chrétien marche. Voyez, si tu ne prends pas le temps d'identifier la cause de ce par quoi tu passes, tes prières ne seront pas efficaces. Tu ne sauras pas pourquoi prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une chose est certaine, et pour ceux qui notent, notez cela, rien ne nous arrive de façon fortuite. Rien ne nous, dans l'absolu, rien ne nous arrive de façon fortuite. Il y a une cause à tout. Cette cause peut être liée à toi-même, peut être liée aux actions des puissants des ténèbres, peut être liée à des esprits méchants humains même. Ou bien peut être liée au fait que Dieu veut te mettre à l'épreuve. Autant de choses. Ou bien, ce n'est pas parce que tu as péché en tant que tel. Mais des fois, tu ne commets pas de péché, mais tu manques de diligence. Tu manques d'être prudent. Et l'imprudence peut t'entraîner dans des difficultés. La Bible parle de la moisson de ce qu'on a sémé. Bref, Joram aurait pu envoyer des gens consulter Élisée. Pour lui demander, mais Élisée, parle à ton Dieu. Pourquoi ce qui nous arrive? Je me suis rappelé que je ne vous ai pas donné le thème du message. Le thème du message, c'est quand Dieu rentre en action. Quand Dieu entre en action. Frère, suivez-moi. Le roi Joram fait preuve d'une impiété sans précédent. C'est-à-dire tout dans son comportement rime avec l'impiété. Rime avec l'impiété. Un tel personnage, en tout cas, méritait d'être livré à son propre sort. Dieu aurait pu croiser les bras et le regarder souffrir. Mais, dis avec moi, mais. Répète. Et ça, c'est important. Le Dieu avec qui nous marchons est rempli de miséricorde. La Bible dit que son cœur est plein d'amour, de bonté. Et c'est ce qui m'encourage à le prêcher ce matin encore. La Bible dit que là où le péché abonde, Dieu fait surabonder sa grâce. Quand j'analyse le texte, moi, avec mes yeux d'homme, je ne vois aucun élément qui pourrait justifier que Dieu intervienne. À vue humaine, il n'y avait rien du tout.
qui pourrait justifier l'intervention de Dieu. Et ça m'amène à ouvrir une parenthèse. L'intervention de Dieu n'est pas seulement en faveur des méritants. Tout en priant que Dieu te donne de comprendre justement et correctement ce message. Que le diable ne se saisisse d'aucun mot, d'aucun propos pour te distraire et éloigner ta pensée de la droiture de la parole de Dieu. Je tiens à dire ceci. Parce que je vais vous parler de l'intervention de Dieu. Je vais vous parler de comment Dieu entre en action dans notre vie. À partir de l'instant où nous nous appelons peuple de Dieu, la gloire de Dieu est liée à nous. Il y a des choses que Dieu fait sans que toi et moi écoutez-moi très bien. Si Dieu devrait chercher à tout moment des raisons en toi pour justifier son intervention, il nous laisserait mourir. Je suis sur le point de proclamer le mystère de la grâce de Dieu, le mystère de la bonté de Dieu, le mystère de la miséricorde de Dieu, le mystère de la fidélité de Dieu. S'il y a des choses que toi et moi nous serons incapables d'expliquer, c'est sa bonté. Pourquoi il m'aime comme il m'aime? Pourquoi au lieu de me tuer, il cherche à me secourir? Frère, regardons le dernier verset du chapitre 6, avant d'aller au chapitre 7. Il leur parlait encore. Et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici ce mal vient de l'Éternel. Ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Et regardez quel est le degré d'impiété de ce homme. Puisque tu as la conviction que le mal vient de l'Éternel, mais va t'humilier devant l'Éternel. Pendant que je parle, tu réalises que si Dieu devrait te tuer à longtemps, tu étais mort. Hein? Si l'action de Dieu devrait être une récompense ou une réplique à tes actions, il y a longtemps tu n'es plus avec nous. Mais ce n'est pas de ce Dieu que je m'apprête à vous parler. Ce n'est pas de ce Dieu que je veux parler. Ce n'est pas ce Dieu que je veux vous présenter. Regardez, chapitre 7. Chapitre 7. On a l'impression qu'il y a une cassure entre le chapitre 6 et le chapitre 7. On a l'impression que le fil conducteur a été coupé. Parce que là, c'est comme si Dieu est sourd. C'est comme s'il n'avait rien entendu des déclarations du roi. Encore une fois, que Dieu te donne de comprendre ce message correctement. Nous marchons avec un Dieu insaisissable. Nous marchons avec un Dieu
mystérieux. Sa miséricorde autant que son amour et sa bonté, on ne peut pas sonder ces choses. Alors, chapitre 7, le verset 1 dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Juste après ça, il devrait avoir des invectives, des jugements. Quand Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, il devrait parler de l'épée de Damoclès. Il devrait parler de la colère de Dieu. Mais au lieu de cela, il dit, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Acclame bien le Seigneur. À la porte de Samarie. Mais Dieu, tout ce que le roi a dit là, tu étais où? Dieu, l'impiété du roi ne t'agace-t-il pas? Pourquoi tu es comme ça? C'est pour ça qu'il s'appelle Dieu. C'est pour ça qu'il s'appelle Dieu. Vous vous souvenez de la parabole du fils prodigue? Le fils cadet, il rentre en lui-même. Il dit, j'irai vers mon père. Je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il se lève effectivement. Il prend le chemin de la maison. Alors qu'il était loin, son père le vit. Son père se leva et son père courut vers lui. Et quand son père le rencontre, nous connaissons l'histoire. Quand son père le rencontre, lui il se confond en excuses. Il était en train de se confesser. Ce qui était à saluer. Il était en train de se confesser. Mais le contexte nous donne raison de penser que le père ne faisait même pas attention à tout cela. Nous voyons un tant soit peu l'attitude de Dieu vis-à-vis de Joram, vis-à-vis d'Israël. Vous souffrez parce que vous avez péché. Vous souffrez parce que le roi est mauvais. Vous souffrez parce que vous êtes éloigné de Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, vous voulez tuer le serviteur de Dieu. Vous voulez vous en prendre à Dieu. En dépit de tout ce tableau-là, frère, Dieu parle à son serviteur. Il dit ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette même heure, il y aura à manger à la porte de Samarie. Or, la porte était assiégée. C'est parce que la porte était assiégée que personne ne sortait et personne n'entrait. Est-ce que vous suivez? Quand Élisée déclare cette parole, il y a quelque temps en arrière, du haut de cette même chaire, je vous disais que quand la Bible dit que Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, il faut inclure dans ce propos de Dieu l'intervention de l'inattendu.
C'est-à-dire, Dieu se dispose à faire des choses qu'on n'attend même pas. Oh, la Bible dit, il surpasse nos attentes. Je ne sais pas si vous voyez. Mais non seulement il surpasse nos attentes, mais il nous donne même ce qu'on n'attend pas. Non, tu devrais l'acclamer. Il nous donne ce qu'on n'attend pas. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur du Père. Il dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et moi, l'Éternel des armées, et moi, votre Père qui est dans les cieux. C'est le cœur du Père. Le cœur du Père. Et je voudrais que tu intègres cette vérité. Vous savez, un père, s'il est responsable, quel que soit ce que son enfant fait, il ne peut pas punir son enfant indéfiniment. Hein? Je me rappelle, quand on était encore petit, on faisait des choses, on nous privait de nourriture. On ne mange pas. 20 heures. Toute la journée. Oh, tu ne manges pas. 20 heures, 21 heures, 22 heures. Et puis, papa vient. Et à moi, sa tête. Lève-toi là. On va aller manger. Parce que son cœur n'est pas tranquille. C'est dit, mais le type, s'il ne mange pas, jusqu'à demain, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Alors, Samarie était assiégée. La porte de Samarie était assiégée. Il n'y avait aucun Syrien à l'intérieur. Mais ils avaient assiégé la ville. Maintenant, si vous êtes garçon, sortez. Ah, difficulté. C'est l'ensemble de ces choses-là. C'est ça qui va amener l'officier du roi. A dit, même si Dieu ouvre des fenêtres, regardez, Dieu dit, il y aura à manger à la porte. Lui dit, si Dieu ouvre des fenêtres. Mais au fond, vous voyez, il n'était pas si bête que ça. Parce que la porte était... Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. La porte était... Donc, si la nourriture... si la nourriture devrait leur parvenir, il faut que ce soit... Ce qu'il était en train de dire, entre les lignes, il était en train de dire, mais pourquoi c'est à la porte là-bas? Il n'a qu'à ouvrir les fenêtres. Je vais dire autre chose. Cet homme, officier du roi, n'était pas un incrédule. Il a été incrédule là, mais il n'était pas un incrédule. Et je vais vous expliquer. Vous savez, nous marchons avec Dieu. Nous voyons des témoignages. Il y a des choses que Dieu fait. Mais il peut arriver que nous soyons confrontés à des situations face auxquelles nous nous posons des questions sur la capacité de Dieu à nous sortir de la situation. C'est-à-dire, on n'est pas incrédule en tant que tel. On dit, mais hier, il m'a sorti d'une situation. Avant-hier, il m'a sauvé. Mais aujourd'hui, là, c'est quand même complexe. C'est quand même complexe. C'est là qu'intervient la dimension de foi qu'on appelle la foi spécifique. J'ai déjà enseigné sur ça. Il y a 7 dimensions à la foi. Et à la foi, pas à la fois, O-F-O-I-S. Mais 7 dimensions à la fois,
F-O-I. Ça s'appelle la foi spécifique. Puisque cet homme-là, officier du roi, les miracles que Dieu avait fait à travers Élisée, il était au courant. Vrai ou faux? Il était au courant. Il savait de quoi Dieu était capable. Mais là. Et puis, Dieu va donner à manger. Et manger se trouve là où l'armée ennemie campe. Donc, écoutez, je vais vous expliquer. Même s'il y a la nourriture là-bas, ils vont manger. Est-ce que tu comprends même? Non, tu ne comprends pas. Ok. La parole qu'Élisée a libérée dit ceci. Demain, à cette heure, il y aura à manger à la porte de Samarie. Mais c'est là-bas que l'ennemi se trouvait. C'est là-bas que l'ennemi se trouvait. Donc maintenant, même s'il y a à manger là-bas, ils vont manger. C'est là où on va découvrir la grandeur, l'immensité. La Bible parle de la sagesse de Dieu comme étant une sagesse infiniment variée. Alors, je suis là et je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu s'apprête à entrer en action, il met en action, premièrement, son omnipotence. Deuxièmement, son omniprésence. Troisièmement, son omniscience. Quatrièmement, sa sagesse infiniment variée. Et tout cela porté par son amour, par sa bonté, par sa fidélité. Maintenant, regardez, quand l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu et la sagesse de Dieu forment équipe, qu'est-ce qui peut leur résister? Je répète, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Quand l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu et la sagesse infiniment variée de Dieu forment équipe pour œuvrer ensemble, qu'est-ce qui peut là? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je répète. Parce qu'il y a des choses que nous avons besoin de comprendre. Quand Dieu parle, il met son omnipotence en action, il met son omniprésence en action, il met son omniscience en action et il met sa sagesse. Qu'est-ce que son omnipotence fait? Accomplir l'impossible. Qu'est-ce que son omniscience fait? Circonscrire la situation. Qu'est-ce que son omniprésence fait? Lui-même, il est impliqué dans l'affaire. Qu'est-ce que sa sagesse fait? Pour que l'opération se fasse avec la plus grande perfection possible. Oh! Frère, c'est ce Dieu que je suis là à vous présenter. C'est ce Dieu qui n'a pas de limite. C'est ce Dieu qui a les capacités de surpasser nos attentes. Frère, il n'y a pas de situation imaginable et inimaginable qui puisse faire obstacle à une équipe composée par son omnipotence, son omniprésence, son omniscience et sa sagesse. Dis-moi, quelle est la situation qui peut faire obstacle à une telle équipe? C'est comme si, pardonnez-moi de prendre cet exemple, mais c'est comme si on alignait Ronaldo, Messi, Neymar, Drogba,
Et donc, c'est-à-dire, l'exemple est bien pâle. Mais écoutez, l'équipe adverse qui voit ça là déjà, ils vont sortir du terrain. Acclamons le Seigneur. Je voudrais que tu t'accordes juste quelques secondes pour penser à la grandeur, à la complexité, à l'immensité, à l'infinité de ce Dieu. Vous savez, c'est pour ça que Dieu dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de ma part? Dis avec moi omnipotence. Vous savez, omnipotence, ça veut dire qu'il est capable de tout faire. Qui peut tout faire. Dis avec moi omniscience. Ça veut dire qu'il sait tout. Sa connaissance des choses est parfaite et sans limite. Dis avec moi omniprésence. Vous savez ce qui s'est passé en Samarie? À la porte. Pendant que l'armée ennemie était tranquille, la Bible dit, ils ont entendu des bruits. Des bruits. Mais les bruits étaient tellement assourdissants. Est-ce qu'on peut, on va lire. C'est mieux de laisser la Bible parler. Deux Rois chapitre 7. Allons au verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Je reviendrai sur ça tout à l'heure, mais on va continuer. Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Il y a quelque chose de pas vrai dans leur raisonnement. En fait, ils ne pouvaient même pas entrer dans la ville. Parce qu'ils étaient en quarantaine. Ils étaient mis en quarantaine. C'est pour ça qu'ils étaient là où ils étaient. Maintenant, continuons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Vous voyez, il y a des situations qui en elles-mêmes font germer l'audace en nous. C'est-à-dire, il y a des situations qui sont génératrices d'audace. Et quand tu es confronté à une impasse, mais devant c'est fermé, derrière c'est fermé, à gauche, à droite c'est fermé, à gauche c'est fermé, tu peux faire quoi d'autre si ce n'est de lever les yeux vers le ciel? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que tu peux faire? Alors continuons. Verset suivant. Il partit donc au crépuscule. Crépuscule, ça veut dire quoi? Ils sont allés le soir, à la tombée du jour. C'est bon? Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici,
il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Frère, ce n'est pas de la mythologie. Il ne s'agit pas de fable. C'est une histoire vraie. En fait, tu n'as pas idée de ce que Dieu est capable de faire. Mais je suis tenté de dire qu'au fond, que tu crois ou que tu ne crois pas, cette année, tu verras Dieu. D'ailleurs, dans le récit, là, il y a un, ça là seulement, là, il disait, non, non, c'est pas possible. Mais il a vu. Il a vu. Je prie ce matin que tu ne voyes pas seulement, mais que tu fasses partie de ceux qui vont jouir de ce que Dieu va faire. Dis, je reçois. Alors, regardez la suite. La suite. Le Seigneur avait fait entendre. Oh oh. Quand ils arrivent, le camp est déserté. Les gens ont déserté le camp. Plus personne. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit. Est-ce que quelqu'un peut dire, papa prêche? Je vais vous expliquer des choses. Vous allez comprendre. Regardez. Un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Arrêtons-nous un peu là. Nous sommes dans le livre des 2 rois. Mais allons un peu plus en arrière. En 2 rois chapitre 2. Qui est-ce qui est venu chercher le prophète Élie? Tu n'as pas compris, hein? Qui est-ce qui est venu chercher le prophète Élie? Non, tu n'as pas compris. Est-ce que tu as compris? Non, je veux juste te dire, sans aller trop loin, qu'il y a des chars là-bas, qu'il y a des chevaux là-bas, qu'il y a une armée là-bas. Je répète, il y a des chars là-bas, il y a des chevaux là-bas, il y a une armée là-bas. Élisée était là. Et Élie lui a dit, si tu me vois au moment où je serai enlevé. Élisée est resté là, avec diligence et concentration. Il fixait Élie. Quelque temps après, char d'Israël et sa cavalerie. Mais il était seulement avec Élisée. Il était seulement avec Élie. Mais les chars là viennent d'où? J'ai dit, il y a des chars là-bas. Il y a des cavaliers là-bas. Il y a des chevaux là-bas. Est-ce que tu connais le Dieu dont nous parlons? Le ciel est plus grand que la terre. Le spirituel est plus grand que le physique. Le surnaturel est plus grand que le naturel. Tu sais, tout ce qui est dans le naturel existe dans le surnaturel. Et puis, Dieu n'a pas fait provoquer bruit de tonnerre. Non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'il a fait à une armée. Eux là, ils connaissent bruit de chars. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, regardez. Quels que soient les grades, officiers ou pas officiers, vous entendez des bruits de chars et puis vous ne voyez personne. Vous ne voyez personne. Mystère. Revenons au test. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. J'ai dit,
Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Il y a des choses, quand Dieu va finir de faire, les gens vont demander. Vous savez, le jour où j'ai eu, écoutez, le jour où j'ai eu mon visa, ma famille et moi, le jour où on a eu le visa pour venir en France, je l'ai déjà dit. L'agent consulaire, c'est comme ça on dit, l'agent consulaire, parce qu'il m'a dit, ma demande va faire au moins 3 mois, sinon 6. Je lui ai dit, c'est pas grave. Quand je dépose, 15 jours après, il m'appelle. 15 jours. Il m'appelle et quand j'arrive, il me dit, Monsieur Kofi, vous connaissez quelqu'un au Quai d'Orsay? Oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens là pensaient que ce sont les Égyptiens, ce sont les Étiens qui sont venus. Non! Ton oncle refusera de t'aider. Ta tante refusera de t'aider. Tes frères refuseront de t'aider. Mais l'Éternel te viendra au secours. J'ai dit l'Éternel, oh mon Dieu. J'ai dit l'Éternel te viendra au secours. Le Dieu que tu sais, le Dieu que tu adores, même quand le monde entier refusera de te venir au secours, accroche-toi à ton Dieu. J'ai dit accroche-toi à ton Dieu. J'ai dit accroche-toi à ton Dieu. Lui, il est capable. Vous savez, Dieu ne dépend pas des hommes. Ce sont les hommes qui... Ce sont les hommes qui dépendent de Dieu. Mais Dieu ne dépend pas des hommes. Si tu es sûr que c'est avec l'Éternel que tu marches, sois confiant. Si tu es sûr que c'est avec l'Éternel que tu marches, que le monde entier te rejette, l'Éternel sera avec toi. Après, les gens ne comprendront pas. Mes amis, l'agent consulaire m'a demandé si je connaissais quelqu'un au Quai d'Orsay. Je lui ai dit oui. Il dit, c'est qui? J'ai dit, c'est Jésus. Je ne me rappelle pas bien ce témoignage-là, mais la soeur, ma fille, elle est là. Ah, est-ce que ce n'est pas Prista? Ouais, Prista, rectifie si ce n'est pas toi. Je pense qu'elle devrait aller à un entretien. À un entretien d'embauche. Et puis quand elle arrive, la dame dit, c'est comme si tu étais déjà passée. Elle était déjà passée. Mais non, c'est maintenant qu'elle partait. Elle m'a appelé, elle me dit, j'ai dit non, il y a un ange qui est allé. Oui, il y a un ange, oh mon Dieu, il y a un ange qui allait faire l'entretien à ta... Oh mon Dieu, est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Je dis, est-ce que je parle? Est-ce que je parle? L'armée des cieux est opérationnelle. Les anges ne dorment pas. Les anges ne dorment pas. Ce qu'aucun homme ne peut faire pour toi, les anges peuvent l'accomplir sur recommandation divine. Est-ce que vous connaissez ce Dieu? J'ai dit, il surpasse nos arts. Il y a une sœur. Elle présentait un concours. Écoutez très bien. Après la compo, elle rentre à la maison, elle pleure. Pourquoi tu pleures? Non, mais je réalise que j'ai fait des bêtises. Je vais rater le concours, j'ai fait des bêtises. Je lui ai dit, ma fille, tu as donné tes 5 pains et tes 2 poissons. Oublie ce que tu dis. Confie le reste au Seigneur. Qu'on proclame les résultats. Elle a eu 16. Mais elle était tellement bouleversée qu'elle a demandé à voir sa copie. Quelqu'un peut dire papa prêche. Mes amis, qu'elle prend, ça me donne des larmes aux yeux. Qu'elle prend sa copie. Là où elle a écrit des bêtises là, ça a été barré. 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 Et en bas, une autre écriture. Acclame ce Dieu.
Notre Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. Notre Dieu va plus loin que nos attentes. Ne doute pas des capacités de Dieu. Sois tranquille. Sois tranquille. Oh. Il y a des démarches que Dieu fait pour nous. Mais regardez, comment Mardochée a été restauré. Il était à un pas d'être exécuté. Et personne n'a plaidé sa cause. C'est Dieu qui est rentré en action. Ahasuerus était en train de ronfler. Et il fait un rêve. À son réveil, lui-même il demande, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné comme récompense à Mardochée pour le travail qu'il a accompli. Il a sauvé la vie du roi. On lui a donné quoi? Écoutez-moi très bien. Il y a des choses que tu attends, ce n'est pas encore arrivé. Le temps a bonifié ça pour toi. Le temps a bonifié ça pour toi. Encore une fois, je veux déclarer que cette année, nous sommes au premier mois. À la fin du mois, on ne comptera plus de stériles au milieu de nous. Regarde. Les entrailles d'Élisabeth étaient fermées, bloquées. Utérus fermé, bloqué. La Bible dit que Dieu l'a rendu stérile. Mais vous savez pourquoi Dieu l'a rendu stérile? C'était pour qu'elle puisse accoucher Jean-Baptiste. Il y a des gens qui ne viennent pas au monde de la même façon que les autres. Anne était stérile, pourquoi? Parce qu'elle devrait mettre au monde Samuel. Mais écoutez très bien, lisez la vie de tous ceux que Dieu a utilisés de façon spéciale. Souvent leur maman était stérile avant. Parce que écoutez, une femme stérile qui finit par être visitée, qui a un enfant, ne traitera jamais son enfant comme les autres. L'enfant là, c'est un joyau. Il va veiller sur cet enfant comme un trésor. C'est pourquoi Dieu leur donne des prophètes. Dieu ne leur... Oh mon Dieu! Dieu leur donne des... Parce que Dieu a exercé l'entraille. Dieu a travaillé l'entraille. Dieu a soumis l'entraille à des exercices. Et l'amour a rempli le cœur afin d'attendre l'enfant. Quand l'enfant naît, il regarde l'enfant et puis il regarde Dieu. Il regarde l'enfant et puis il regarde Dieu. Je suis en train de raconter l'histoire de quelqu'un. Il regarde l'enfant et il regarde Dieu. Il regarde l'enfant et il regarde Dieu. Et quelqu'un viendra te voir pour dire que ton insémination artificielle a réussi. Et tu diras non. C'est juste que l'inattendu m'a visité. Oh mon Dieu. Le Dieu qui surpasse nos attentes. 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 Une fois, il y a une soeur qui a été visitée ici. Franck et Priska. Je ne vais pas dire le nom de la soeur, mais elle vit quelque part là-bas en Suisse. N'est-ce pas? Elle était de passage ici. Et elle cherchait enfant. Et j'étais en train de prêcher. Et il y a une proclamation
Elle a saisi ça. Et elle est partie. Et son enfant est là. Tu sais, on peut prophétiser sans trembler. Tu sais, on peut prophétiser sans transe. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez-moi très bien. Dans ta Bible et dans ma Bible, quand les Syriens ont entouré Élisée et son compagnon, c'est elle là, non? Le compagnon d'Élisée avait les yeux ouverts. Il voyait l'armée syrienne. Élisée avait les yeux ouverts. Il voyait l'armée des cieux. Mais le compagnon ne voyait pas. Tu sais, il y a des choses que certains voient sans rêver. Il y a des choses que certains disent sans trembler. Voyez la femme du pasteur Saki. Il va suivre ce témoignage. Le pasteur Saki, vous le connaissez? J'étais à Abidjan. Et je l'ai appelé comme ça. Je dis, pasteur, ça fait un moment, je n'ai pas eu de tes nouvelles. Il dit, ah, pasteur, on a eu un souci terrible. J'ai dit, moi, c'est quoi comme souci? Il dit, on était allé en voyage au retour. Ma femme a fait un AVC. Terrible. Elle a failli passer. Donc là, on est en train de chercher des cardiologues dans tout Abidjan. Cardiologues. J'ai dit, mais il fallait me dire. Alors je me souviens qu'en 2010, il se souvient, j'avais fait un programme au plateau sur 15 jours. Et il y a une grande cardiologue. Elle est venue me voir et dit, je te fais mon père spirituel. Ma vie a été bouleversée. Donc je cherche son numéro. Il y a longtemps. Je parviens à voir son numéro. Je l'appelle, je dis, hé ma fille, il y a longtemps, hein. Mon appel là, il est très intéressé. Mais vous me pardonnez, il y a un collègue dont la femme est dans le besoin. Elle dit, dis-leur de me dire qu'ils viennent de ta part. Ils sont allés, elle a pris la femme en charge. Et puis quand elle a fini, elle a dit, pasteur, ne partez pas. Le pasteur Jean-Claude, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc il y a des témoignages que j'ai, il n'est même pas au courant. Mais je vous ai reçu comme je vous ai reçu là. Parce que son ministère a transformé ma vie. Son ministère a transformé ma vie. Elle a quitté l'Institut de cardiologie de Trècheville pour être à son propre compte. Parce que j'ai proclamé des paroles sur sa vie. Elle y a cru. Aujourd'hui, elle a 3 grands cabinets. Elle est sur le point de construire une polyclinique. Mon voyage précédent, si vous regardez mon passage sur LMTV, je les avais invités, le couple. Elle et son mari, ils sont venus. Après LMTV, les deux m'ont dit, pasteur, on te demande pardon. Même si tu n'as pas le temps, on veut te recevoir chez nous. J'ai dit, oh, et ici, pardon. J'ai dit, je vais venir. Le dernier dimanche, je me suis rendu chez eux, dressé la table. Et puis, pendant qu'on était à table, ils m'ont dit, pasteur, c'est pas pour qu'on mange. Tu connais un peu le témoignage de ma femme. Mais est-ce que tu te souviens qu'en 2010, moi, mon envergure, je suis tombé. Parce que tu proclamais des paroles sur ma vie. Voici, il allait prendre son cahier 2010, 2024. Il allait prendre son cahier et dire voici. Heureux ceux qui croient. Heureux ceux qui croient. 2010, 2024, il a sorti son cahier. J'étais assis là, j'étais petit. Je leur ai simplement dit,
Je suis dépassé. Je ne peux pas imaginer le bien que vous êtes en train de me faire. Le témoignage que vous êtes en train de me rendre. Et il me dit, tu n'as pas seulement impacté mon épouse, mais tu as impacté ma vie. Le pasteur, voici les portes qui sont en train de s'ouvrir. Mais tu as parlé de ça en 2010. En 2010. S'il te plaît, chaque fois que tu es de passage à lui, laisse-nous savoir. On veut passer un peu de temps avec toi. Tu ne sais pas à quoi tu es exposé. J'ai dit, tu n'as même pas idée. Tu ne sais pas à quoi tu es exposé. Sois réceptif. La parole ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Élisée a dit, ainsi parle l'Éternel. Avant lui, Élie a dit, sinon à ma parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Waouh! Le Dieu qui surpasse nos... Dis-le avec moi, le Dieu qui surpasse nos... Tu n'as rien vu. Je n'ai rien vu. On n'a rien vu. Oh oui. On n'a rien vu. C'est impressionnant, hein? Ah, il est 12 heures passées. C'est pas grave. Je n'étais pas là, non. Ça. Mais regardez. Regardez. Si vous prenez... On va finir. Mais si vous prenez le chapitre 6, non. Quelque part, à partir du verset 18, là, où Élisée a prié, puis les soldats là sont devenus... Ils sont devenus comment? Aveugles. Mais c'est dans le même chapitre 6. C'est dans le même chapitre 6 que les yeux du compagnon d'Élisée ouverts voyaient les soldats. Et Élisée, lui, voyait l'armée de l'Éternel. Non, il y a affaire de voir dans cette affaire. Non? Et il faut simplement dire, papa, un jour, reviens sur ça. Oh, un jour, je vais revenir sur ça. Oh, c'est trop important, je ne vais pas bâcler ça. Mais je veux juste attirer votre attention qu'au chapitre 7 aussi, il y a voir. Parce que Élisée a dit, tu verras, mais tu n'en jureras pas. Mais toi, tu verras et tu en jureras. Toi, tu verras et tu en jureras. Toi, tu verras et tu en jureras. Oh, mon cœur, mon âme, mon esprit, tout en moi se dispose, Seigneur, à te voir. Je veux te voir comme je ne t'ai jamais vu. Je veux te découvrir comme je ne t'ai jamais découvert. Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Laisse-moi te connaître. Laisse ce peuple devant toi te connaître. Élisée parlait comme si il n'y avait aucun problème. Demain, à 7 heures, il y aura à manger. Bon, finissons. Revenons au test et puis on va conclure. Merci. Non, on a fini ça. Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite. Quand ils ont entendu le bruit de chars, parce que c'est des soldats, je ne reviens pas là-dessus. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes. Vous souvenez la tête d'une âne? La tête d'un âne coûtait combien? La tête d'un âne coûtait combien? 80 cycles. Maintenant, regardez. Ils ont abandonné quoi? Leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes. Le camp tel, ils ont abandonné le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente et mangèrent et burent. Et en apportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher.
pardonner. Je ne vais pas vous prendre du temps. Mais je suis obligé d'ouvrir une parenthèse. Ils étaient allés pourquoi? Pour chercher à... Oh, dis-moi, ils étaient allés pourquoi? Mais dis fort, ils étaient allés pourquoi? Dieu leur a donné de l'épargne. Ils ont mangé, ils ont bu, et ils sont repartis avec quoi? J'ai dit, Dieu va surpasser tes attentes. J'ai dit, Dieu va surpasser tes attentes. J'ai dit, Dieu va surpasser nos attentes. Oh. Mais ce Dieu-là, c'est le même qui a dit à Salomon, je vais te donner ce que tu as demandé. En outre. En outre. Je te donnerai ce que tu n'as pas. C'est dans son ADN. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ne t'attends pas à moins, attends-toi à plus. Je dis, ne t'attends pas à moins, attends-toi à plus. Maintenant, regardez. Ils sont allés cacher ça. Maintenant, continuons. Il revint pénétrer. Oh non, non, pardon. Il revint pénétrer dans une autre tente. Et en apportait des objets qu'ils allaient encore. Écoutez, il faut que Dieu me fasse grâce. Et souvent, j'aime pas trop mettre les choses ensemble. Je voudrais pouvoir prêcher sur les 4 lépreux. Parce que vous savez, lépreux, ils ont été ceux que Dieu a utilisés pour montrer le chemin de la nourriture. Mais Dieu les a récompensés. Dieu les a enrichis. J'aurais bien aimé savoir la suite de l'histoire. Des lépreux qui sont devenus subitement. Maintenant, continuons. Puis il se dit, ils sont déjà rassasiés. L'un à l'autre. Ils sont rassasiés, ils ont l'argent, ils ont tout. C'est fini. L'avenir est sécure. Maintenant, il dit, mais ce qu'on fait là, c'est bien. Mais en fait, il n'avait pas le choix parce qu'il ne pouvait pas tout manger. Alléluia. Alors, regardez. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Alors continuons. Ils partirent et ils appelaient les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent le rapport. Nous sommes entrés, parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la ville. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. J'imagine que celui qui entendait ça est là. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Voici, il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y avait que des chevaux attachés à des ânes attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Verset 11. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Verset 12. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Que cela ne t'arrive pas. C'est-à-dire, des gens qui voient bénédiction. Et puis ils ont et puis ils ont peur. C'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Ça là, il y a piège dedans. Non, ce qui va t'arriver, il n'y a pas de piège dedans. Je dis, il n'y a pas de piège dedans. Amen. Verset suivant. L'un des serviteurs du roi, s'il vous plaît. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville
Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, ça me rappelle les compagnons de Naaman. Il dit, je ne me jette pas dans l'eau. En Syrie, là, il y a des meilleurs fleuves. Je dis, mais chef, si tu te jettes, ça fait quoi? Pardon. Dis à celui qui est à côté de toi, avance avec audace. Mais toi, tu n'as rien dit. Hein. Dis, avance avec audace. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, heureusement, il faut que, vous voyez, dans notre vie, prions pour qu'on ait autour de nous des gens dont les propos peuvent nous encourager à rentrer dans des bénédictions. C'est très important. Imaginez qu'il y ait des faux types qui aient dit au roi, roi, ce que tu dis là, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens comme ça. Oh. Ce que tu dis est vrai. Roi, au besoin, envoyons les esclaves. Bref. Allez et voyez. Continuons. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Continuons. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Selon Dieu a la science de l'exactitude. Dieu a la science de la cohérence. Dieu est pertinent dans tout ce qu'il fait. Il est cohérent, il est exact, il est précis. Je suis en train de préparer un message. Et cette année-là, vous voyez, Élisée a reçu la double onction. Donc, logiquement, il doit avoir fait le double des miracles qu'Élie a fait. Je cherche seulement. Et j'ai trouvé. Et on va en parler. Ça m'a bousculé l'esprit. En fait, Dieu dit que quand une parole sort de sa bouche, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mieux, il dit aucune parole venant de lui ne tombe en terre sans avoir accompli son effet. Que ton cœur reçoive ça. Ne crois pas à tes difficultés, crois à la parole de Dieu. Tu sais, Dieu renverse les probabilités. Dieu déjoue les pronostics. Dieu défie les probabilités. Les calculs ont fait, non, si c'est comme ça, c'est comme ça, si c'est comme ça. Dieu ne calcule pas, Dieu ne cherche pas, parce qu'avant que la situation ne se présente, la solution attendait. Je vous ai dit, Dieu ne cherche jamais de solution. Il donne la solution. Mais il ne cherche pas. Il ne cherche pas. On va finir. Est-ce qu'on peut finir? Le roi avait remis la garde de la porte. Donc vous allez voir que chaque parole dite s'accomplira à la lettre. Quand nous finissons ça, quand tu pries, reviens sur ça, Seigneur. Ta parole. Ta parole. Est-ce que vous savez, il y a 3, vous savez que le mot foi dans la Bible, c'est F-O, en français, c'est F-O-I. Jamais au pluriel. Vous savez ça, non?
Jamais au pluriel. Parce qu'il n'y a pas 2 fois. Il n'y a pas 3 fois. Maintenant, chaque être humain naît avec la foi. La foi n'est pas l'apanage des chrétiens. Chaque être humain naît avec la foi. Vous voyez, la Bible dit, nous sommes sauvés par grâce. Par le moyen de quoi? Donc avant d'être sauvé, on a le moyen par lequel on doit être sauvé, qui est la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu acceptes Jésus comment? Donc, toi, la foi, jamais dit que tu n'as pas la foi. Et puis, regardez dans la Bible, vous ne verrez pas un seul passage où Dieu nous exhorte à prier pour avoir la foi. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que chaque être humain est doté de foi. Maintenant, la différence entre ta foi et ma foi tient à 3 choses. 3 choses. C'est 3 choses qui différencient notre foi. La première chose, c'est comment tu étoffes ta foi. Comment tu nourris ta foi. Tu comprends? La deuxième chose, c'est comment ta foi démarche Dieu. Revenons au test, la troisième chose pour plus tard. Regardez. Ne vous inquiétez pas, ceux qui lisent les méditations, la troisième chose est dedans. Dans une des méditations à venir, la troisième chose est dedans. Donc il faut bien lire. Maintenant, regardez. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Encore une fois. Non, lis avec moi encore une fois. Mais lis tout le monde encore une fois. Selon la parole. Dieu fait tout selon sa parole. Et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Verset 18. L'homme de Dieu avait dit alors, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs pour un cycle demain à cette heure. À la porte de Samarie, verset suivant. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Acclamons le Seigneur. Frères et sœurs, quand Dieu entre en action, retiens ceci. Quand il entre en action, il se donne les moyens pour atteindre son but. Les moyens, là, il les crée. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Dieu a créé le soleil à partir de rien. Il a juste parlé. Tous ceux qui parlent d'atomes primaires, de cellules primaires, et puis quand on leur demande, mais cellules primaires là même est venue d'où? Ils sont coincés. Parce qu'ils ne veulent pas remonter jusqu'à Dieu. Tu sais, la parole que nous sommes en train d'écouter, c'est avec la même parole que Dieu a créé l'univers. Il n'y a pas deux. Dieu est lié par sa parole. Frère, quand une parole sort de la bouche de Dieu, cette parole conditionne Dieu. Quand Dieu dit, je vais faire telle chose, il dit, par la puissance qui agit en nous, il fera infiniment au-delà de ce que nous demandons et même pensons. Maintenant, je dis, dans la Bible, il a fait au-delà de ce qu'on a demandé, de ce qu'on a pensé. Il y a des choses même qui ne sont même pas venues à l'esprit. Et puis Dieu a fait. Tu as fait. Je voudrais que tu te tiennes debout. Je veux que tu te tiennes debout. Et avec foi, à haute et intelligible voix, tu vas bénir ce Dieu qui surpasse nos attentes. C'est notre année.
Oui, c'est notre année. Il ne s'agira pas d'Égyptien qui va venir t'aider. C'est Dieu. Il va se donner les moyens. Alléluia. Élevons la voix et parlons à Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis ton Dieu ce matin. Ah, ce Dieu qui nous surprend. Ce Dieu qui nous étonne. Ce Dieu qui fait des merveilles sans nombre. Ce Dieu qui est si puissant, si fort. Ce Dieu immense. Ce Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Ce Dieu qui va nous conduire mois après mois à travers des expériences glorieuses. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à la manifestation de sa grandeur. Pendant que tu pries, bénis le Dieu qui surpasse nos attentes. Bénis le Dieu dont la grandeur dépasse toute imagination. Bénis le Dieu qui se donne les moyens d'accomplir et d'atteindre ses objectifs. Il n'a pas changé. Rien n'est difficile pour ce Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce matin, parle à ce Dieu. Bénis les dispositions de son cœur à ton égard. Bénis Dieu. Son amour pour toi n'a pas tari. Sa bonté pour toi n'a pas tari. Sa fidélité pour toi n'a pas tari. Ce Dieu ne change pas. Merci Seigneur.